toutes et tous, je suis Jacques Graff, photographe indépendant, et ma carrière a débuté au début des années 80. Au début des années 80, souvenez-vous-en, la télévision française diffusait chaque vendredi soir une émission littéraire menée par un journaliste badin qui réunissait des écrivains, des intellectuels, des acteurs ou des politiques autour des livres. Et une bonne partie de la France attendait ce rendez-vous et passait entre gens de bonne compagnie, ou moins bonne, la société en rattrape quelques-uns aujourd'hui, une soirée de qualité. On y fumait des cigarettes, des pipes, des cigares. Les verres n'étaient pas forcément remplis d'eau plate. Et les discussions en direct menaient d'une idée l'autre, le spectateur vers le haut. Absolument débutant, jeune homme naïf et sentimental, je me suis retrouvé ainsi tous les vendredis soirs sur le plateau de l'émission. Avant que le direct ne débute, nous avions tout juste 5 minutes pour travailler. Photographier les participants qui s'asseyaient pour nous avant que d'entendre les notes de la sonate de Rachmaninoff. Et puis, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Avant de laisser se dérouler les photos de cette exposition virtuelle, je tiens à remercier du fond du cœur Ulrich Leboeuf, qui a, dès qu'il en a eu connaissance, tenu à présenter ce travail à MAP. Quelques instants encore pour remercier aussi mon éditeur, Nuit Noire, pour l'ouvrage apostrophé. Adri, Flo et Ben, qui ont exhumé ces photos du passé, m'ont poussé à refaire ce tour du côté de chez Bernard. Merci, bonne visite, je vous embrasse, à très bientôt. Apostrophe régnait, et Bernard Pivot en était l'incontesté timonier. Au début des années 80, je rêvais de devenir photographe, et Apostrophe m'avait semblé être le meilleur moyen de pénétrer le milieu de la photo, de conjuguer mes envies de littérature avec le début d'une collection de portraits d'écrivains. Au début des années 80, je rêvais d'entrer dans la carrière, et d'en chasser mes aînés éventuellement, mes grands frères. Contre toute attente, il me fut aisé de me présenter un premier vendredi soir, à l'heure dite, rue Jean Goujon, et de me retrouver accueil, couloir, péripéties, sur le plateau. J'y découvrais un monde, sans en connaître encore les personnages clés, les codes, l'immuable engrenage qui menait à la prise d'antenne. Je fis ce soir-là, sans trop savoir qu'en faire, mes premières photos, heureux d'être passé de l'autre côté de l'illusion. Apostrophe, j'ai papouiné 5 années, croquant ici le regard de l'un, le beau rire de Cabu, jouant là avec la mise en pli de cette dame de moi inconnue. Mes gammes d'apprenti photographe, je les ai passées, repassées, durant ce court laps de temps ouvert aux journalistes. J'y prenais mes marques, apprenais les gestes, les réflexes, les trucs. J'ai même y moqué gentiment des invités en scrutant les moments creux, les regards perdus. Et puis j'ai arrêté. Le vaisseau Apostrophe a continué sa croisière sans moi, débarqué sans que je ne me souvienne trop pourquoi sur une autre rive, un autre projet. Maigre mousse, j'étais grimpé à bord un vendredi soir de mes 20 ans. Je le regardais disparaître dans le crépuscule, laissant derrière lui un sillage de visage, de regard, en timide marin de Gibraltar. Dans ces photographies, aujourd'hui, je reconnais encore les vedettes, les habitués de l'émission, mais reste fasciné par la beauté de ces jeunes femmes éthérées du temps passé.